Salut tout le monde. Alors avant de commencer cette critique, on voulait juste dire qu'on a eu la chance de voir ce film en avant-première et d'interviewer Steven Spielberg en personne. Donc voici notre court interview de Steven Spielberg en exclusivité. Bonjour Steven Spielberg et merci d'avoir accepté notre interview aujourd'hui. Bonjour, ça va bien, merci. Alors ça doit être un peu compliqué de faire un film sur les jeux vidéo où vous avez dû utiliser de nouvelles technologies. Comment vous avez fait? En fait, je suis magicien, t'es. Regarde ce que je peux faire avec ma kikouille. Oh, je suis fatigué. Vous avez pas de la ventoline? Non mais par contre on a du whisky si vous voulez. La quéquette. Bonjour à tous et bienvenue dans La Whisk Critique, la chaîne où l'on critique des films en buvant du whisky. Alors aujourd'hui on s'attaque à Ready Player One, réalisé par Steven Spielberg, s'il vous plaît, Le maître. et adapté du roman homonyme Ready Player One. Comme c'est original, dis donc. Eh oui. Alors dans cette vidéo, il y aura d'abord une partie non-spoilers, donc pas de panique si vous n'avez pas encore vu le film. On va pas vous faire le synopsis parce que je pense que vous avez vu les bandes annonces et bon, si c'est pas le cas, peut-être que vous préférez aussi ne rien savoir sur le film, ce que je peux comprendre. On va donc commencer par vous donner notre avis général. Qu'est-ce que t'as pensé de ce film? Eh ben c'est un très bon film comme on pouvait s'attendre avec Monsieur Spielberg, qui se foire très rarement quand même. C'est un très bon film sur le questionnement de la réalité et du virtuel. C'est-à-dire que dans ce virtuel, on va pouvoir être qui on veut être, réussir ce qu'on échoue dans la réalité, et pouvoir assouvir nos pulsions les plus agressives et les plus profondes. Franchement, il fallait se lancer dans un projet comme ça, et il l'a très très bien orchestré. On assiste à une réalisation pratiquement parfaite. Il fallait le faire d'aussi bien mener la danse dans un tel fouillis, c'est-à-dire que la caméra virevolte dans tous les sens sans jamais se perdre. Donc j'en ressors avec un avis très positif et ça a été un moment de pur plaisir. Et toi, t'en as pensé quoi? Bon ben moi faut dire que avant d'être un cinéphile, je suis avant tout un gamer depuis ma plus tendre enfance et donc j'attendais ce film avec grande impatience. Par contre, Steven Spielberg, j'aime bien ses films mais je suis pas non plus un fan hardcore. Mais après avoir vu ce film, j'ai juste envie de dire, Steven, je t'aime putain. Dédicace à Christian, l'homme à la casquette, il se reconnaîtra. Je t'aime Steven, et ton film, j'ai envie de retourner le voir 3-4 fois au cinéma, et c'est très rare qu'un film fasse cet effet sur moi, vraiment. Moi aussi, j'aimerais le revoir pour pouvoir choper toutes les références parce que ça va un petit peu trop vite et j'aurais aimé m'attarder sur chaque détail tellement que c'est bien foutu. Donc si vous l'avez pas encore compris, personnellement j'ai adoré ce film. Il n'y a que très peu de points qui sont pour moi améliorables. Et comme tu l'as dit, il est quasiment parfait, quoi. Et pourtant, ça partait très mal. Le film a démarré et en fait, la séquence commence sur un bidonville. Et on a senti petit à petit une odeur de gros pieds qui pue s'installer. Et là, je me suis dit, putain, Steven, t'as fait fort. Il y a même l'odeur qui accompagne ton film. Au début, je me suis dit, c'est peut-être de la 4DX, en fait. Mais ça sentait les pieds comme le barbare dans le donjon de Nalbuck, quoi. Et en fait, c'était juste un gros connard qui avait enlevé ses chaussures devant nous, mais qui pue du cul. Et ça nous a gâché les 5 premières minutes du film, je crois, vraiment. L'immersion totale. Et malgré toutes ces merdes qui nous est arrivées avant de voir le film, Steven Spielberg a quand même réussi à m'emporter dans cet univers, ce monde qui s'appelle l'Oasis. It's good. Ceci n'est pas un placement de produit. Et je peux maintenant le dire, Ready Player One est pour moi l'Oasis du cinéma actuel. Car dans ce désert de blockbusters plus ou moins sans profondeur, il est l'eau qui vient nous abreuver pour nous permettre de vivre. Je chiale. Pourtant, quasiment jusqu'au bout du film, j'ai cru que j'allais pas l'aimer, que ça allait juste être un film beau, mais sans émotion, sans profondeur. Et ben non, la fin m'a profondément touché, mais là c'est le gamer qui est en moi qui parle. Et la gameuse. Voilà, donc c'est très subjectif, parce que je sais à quel point un simple jeu vidéo peut devenir important pour quelqu'un. Mais il n'y a pas que ça de touchant dans ce film. On pourra plus en parler et développer ça dans la partie spoilers. Le scénario semble assez basique, on se croirait dans n'importe quel MMORPG. Meporg, explique le journal. Les Meporg étant le nom barbare qui désigne les jeux de rôle en ligne auxquels on prend part avec d'autres compagnons virtuels. Non. Ça s'appelle comme ça, je suis désolé. Mais ça s'écrit comment? Ça s'écrit MMMPORPG. Ah oui. Voilà. Mais ce film pose plus de questions philosophiques que l'on ne le croit. Et vraiment, ça fait du bien un film qui soit visuellement très beau et qui ait un fond philosophique derrière tout ça, quoi. La fin est bien plus profonde que ne le laisserait penser le reste du film. C'est pourquoi le scénario est lui aussi une réussite. Après, on n'a pas lu le bouquin, j'imagine qu'il est bien à la base. Ouais, il y a une scène de fin qui est vraiment très très belle et j'ai déjà envie de la revoir. Et je pense que beaucoup de personnes vont verser leur petite larmichette, surtout quand on aime les jeux vidéo, le cinéma ou qu'on soit n'importe quel créateur, quoi. Genre, ça touche l'humain en nous, quoi.
Ah, moi, à la fin, j'ai craqué, je le dis, je suis une fillette. Hein. Moi aussi, ouais. Sur cette scène de fin, on sent vraiment toute la sensibilité et les questionnements de Spielberg et là, le réalisateur se livre totalement à nous. Les personnages principaux et même tous ceux secondaires sont assez cool, mais on développera les points les plus importants dans la partie spoiler pour vraiment rien vous dévoiler et vous laisser tout le plaisir du film. Le visuel est vraiment top, il y a rien à dire, la 3D est très utile et marche bien alors que à la base je déteste la 3D. Il y a des scènes qui rendent super bien, je pense surtout à la scène d'ouverture avec la course qui est oufissime. Et la scène de bataille de fin qui est très bien faite. La musique. Alors, il y a pas mal de musiques connues qui sont très cool. Mais par contre, il n'y a pas de vraie composition musicale originale, marquante. Je trouve qui aurait pu donner une identité propre au film. Et c'est un petit peu dommage. Ouais, ça nous fait un petit peu comme une Gardien de la Galaxie. Il y a des musiques vintage qui donnent envie de danser. Mais au final, c'est pour se donner un petit côté pop. Pop. Pop, 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 pop. Donc au final, ça rentre dans la nature du film avec une envie de donner une nostalgie pop culture. Alors, quelques petits points négatifs quand même. Outre la musique, certaines scènes d'action sont parfois trop longues et j'avoue m'être un peu ennuyé quelquefois. Et le film aurait également pu avoir encore plus d'émotions, mais bon. Il y a un léger manque d'émotion et c'est dommage parce qu'il y a vraiment des scènes qui sont très très fortes et qui nous emportent loin. Donc il aurait fallu un petit peu se poudrer ça d'émotions humaines et ça aurait été vraiment parfait. Alors évidemment, dans ce film, il y a beaucoup de références, mais moi, elles ne m'ont pas dérangé, elles m'ont fait sourire parfois. Même s'il n'y a pas tellement de références auxquelles je suis attaché, peut-être parce qu'elles viennent pour la plupart des années 80 et que moi je me sens plutôt attiré par les années 90. Ouais, c'est vrai que genre on aurait aimé voir des Pokémon et des trucs comme ça, mais en même temps on a été aussi bercé par les films des années 80, bien qu'on soit allé vers les années 90. Nous ne dévoilerons pas notre âge. En fait, le problème des références, c'est qu'elles sont très rapides, donc moi j'ai eu un petit comme ça, mais j'ai pas eu le temps d'être vraiment touchée. J'avais pas trop le temps de m'arrêter dessus, c'est-à-dire qu'il y a pas trop d'interaction avec ces références. Et c'est un petit peu mis là pour dire « Oh, regardez, vous aimez ça. Oh, regardez, vous aimez ça. » Et nous, on tombe dans le panneau comme des gros trous du cul, quoi. Mais moi, j'aime ça. Je suis friande un petit peu de fanservice. Mais c'est sûr que tu t'en rends compte, quoi. La référence qui m'a vraiment marquée, bon, on la voit dans la bande-annonce, je peux la dire, c'est celle du géant de fer parce qu'il m'a beaucoup marqué quand j'étais petite. Et le voir dans le film, c'est vraiment touchant, quoi. En plus, il a les mêmes expressions que dans le film, il fait les mêmes bruits et tout. Donc moi, j'étais là genre... Oh. Avec la nostalgie et toutes les références, ça forme une nouvelle entité. Mais finalement, qu'est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on aime tous les petits morceaux de toutes ces entités qui nous rendent nostalgiques, ou on aime cette nouvelle entité, cette nouvelle création qu'est ce film? J'avais peur que cette entité n'ait aucune âme, mais heureusement, il y a un scénario qui la rend vraiment particulière. Oui, parce qu'au final, moi, même s'il n'y avait pas eu toutes ces références, le film, j'aurais aimé, je pense, pareil. En fait, c'est là qu'on voit que le défi est réussi, c'est-à-dire si t'enlèves toute cette nostalgie fanservice, bah, le film marche quand même, aurait été très bon. Donc c'est que du bonus, parce que moi ça me rend faux folle, et toi tu t'en fous, donc ça comble tout le monde, quoi. Ouais. C'est bien parce qu'au final on peut avoir un avis assez objectif, vu que lui il est pas du tout fanservice, et moi je suis à fond fanservice. On va maintenant vous donner nos notes avant de passer... Voisin doit être dans une inquiétude totale. Alors personnellement, je vais lui mettre 16,5, parce que c'est un très bon film, mais il manque un tout petit truc pour moi qui l'aurait rendu foufou la praline. Foufou la praline, elle m'a sorti, quoi. Et moi, je vais peut-être un peu surestimer ma note, je sais pas, mais je vais lui mettre 18 sur 20. Ce qui lui fait une moyenne de 17,25 sur 20. Et ouais, et moi, la seule question que je me pose encore, c'est combien d'Oscars ce film va avoir, parce que c'est sûr qu'il va en avoir. Oscar mon oncle. Simba est parti défier Scar. Qui? Scar. Oscar, mon oncle? Non, non, non. On passe maintenant à la partie spoilers. Donc si vous n'avez pas vu le film, barrez-vous parce qu'on va spoiler du cul sa mère. En fait, ce film est terriblement d'actualité. Ça vous dit rien, un mec qui s'appelle Hallyday, qui meurt et tout le monde se met à la poursuite de son héritage. Allumez le feu. Et sans déconner, ce film raconte la guerre qui se passe en ce moment pour l'héritage de Johnny Hallyday. Je vois que ça, moi. C'est quand même fou, les coïncidences, parfois. On a réussi à niquer le film, quoi. On va donc pouvoir parler maintenant des personnages un petit peu. Alors Wade, le personnage principal, est plutôt attachant. Samantha aussi, et leur histoire d'amour est plutôt cool, même si on peut critiquer le fait que, bon, cette actrice est belle, et le personnage pense qu'il est moche juste parce qu'il a une tache de naissance. C'est un petit point négatif du film, en fait. Ça aurait été vraiment intéressant que les personnages soient totalement différents de leur avatar, c'est-à-dire que leurs avatars sont assez beaux, en général, enfin, deux personnages principaux, le couple, quoi. Et au final, les deux, bon, lui, encore, il a pas un physique d'Apollon, mais elle est assez jolie, donc on n'y croit pas trop, en fait. J'avoue, Steven, tu te fous un peu de notre gueule, là. T'aurais dû prendre, je sais pas, si tu voulais vraiment jouer le jeu à fond, t'aurais dû prendre une meuf dégueulasse.
Non, mais ça aurait été intéressant, ça aurait été touchant, en fait, cette rencontre de deux gamers, genre, qui s'en foutent complètement du physique, qui veulent juste se rencontrer pour ce qu'ils sont réellement. Il y a Gripsou dans notre placard, là-bas, qui vient de s'exciter. Ceci est notre dernière confidence. Dites à mon chat que je l'aime. Le méchant, maintenant, il s'appelle Nolan Sorrento. Alors, c'est assez marrant parce que quand j'ai entendu qu'il s'appelait Nolan, j'ai tout de suite pensé à Christopher Nolan. Et c'est drôle parce que ce personnage de Nolan Sorrento, c'est un entrepreneur, donc un mec vraiment attiré que par la thune, et qui est pas du tout un gamer, voilà. Et ce qui est assez marrant, c'est que si on pense à Christopher Nolan, qui est un réalisateur qui a adapté un univers de comics en le rendant très réaliste, on pourrait aussi se dire qu'au final, est-ce que Christopher Nolan est vraiment fan des comics? Est-ce que ça peut être quelque part une petite critique de Steven Spielberg? Je pense pas, mais c'est quand même drôle d'imaginer ça. Tu vas avoir des problèmes. Ah, mais tu vas avoir des problèmes. oui. J'ai pas critiqué Nolan, j'ai dit que pour certains, Batman pouvait être vu comme trop réaliste. Ah, mais Ça, si ça, Dark ça Knight est s'agarre. un film merveilleux et je lui mets 19 sur 20. Voilà, j'assume. Si Dark Knight est un chef-d'œuvre, je n'assume pas ce que cet homme dit à côté de moi. Enfin bref, ça m'a fait marrer de penser à lui. C'est rigolo, hein. Oui. Le personnage de James Hallyday, donc le créateur de l'Oasis, est vraiment super intéressant. Il est très touchant, très chelou, ce qui le rend encore plus intéressant. Il est interprété par Mark Rylance qui joue divinement bien, je tiens à le dire. Et en fait, ce personnage est totalement Steven Spielberg, en fait. C'est ça qui rend le film vraiment ouf. Le mec, il nous fait presque sa biographie. Il nous livre vraiment une très belle trace de lui, et tant mieux que ce soit dans ce film, quoi, parce que ça touche tous les jeunes, et même les plus vieux. En même temps, on a vu quelques images de l'écrivain du livre aussi avant de commencer la séance, et il nous disait que ce film avait été écrit en pensant à Steven Spielberg, vraiment, genre, parce que c'est lui qui a créé cette culture pop des années 80, quelque part. Et d'ailleurs, la scène dont on parlait plus tôt, qui nous a fait pleurer, c'est ce Steven qui se retrouve, donc Hallyday, qui se retrouve dans son ancienne chambre. C'est le dernier passage avec un enfant qui le représente lui, quoi. Donc c'est vraiment ouf, ce passage, et quand il part, on est trop ému, comme le personnage principal, d'ailleurs. Ah, moi, je me suis totalement identifié, genre, ça m'a tué, cette scène. Les potes de Wade sont trop cool, leurs avatars sont géniaux. Surtout Ash, vraiment, genre, le décalage entre la personne qu'elle est dans la vie réelle et son avatar est juste trop bien trouvé, c'est génial. Mais c'est le genre de choses qui arrivent en plus dans les MMORPG, et c'est ça qui est trop drôle. Par contre, les deux autres personnages asiatiques, bon, c'est quand même un peu cliché, quoi. Les deux asiatiques, il y a un samouraï, un ninja. Ouais, il y a quelques clichés, il y a des trucs qui sont un petit peu cucu aussi, c'est-à-dire que je pense à la fin avec le méchant qui se prend une gifle presque avec un et un petit peu la drague de deux personnages qui est très longue et un petit peu malaisante. Mais est-ce que c'est pour donner un côté vintage de ces films des années 80 qui étaient un petit peu cucu, quoi, enfin qui ressortent cucu maintenant? Donc si c'est fait exprès, c'est cool, si c'est pas fait exprès, c'est un peu gênant. Mais Tu parlais de la scène de drague, là, justement, où les deux sont sur le point de s'embrasser, Wade et Samantha. Et genre, cette scène m'a trop fait rire, parce que je me suis dit, putain, mais en vrai, dans la tête du mec, il est juste là en train de se dire, putain, quand c'est que je vais baiser, quoi. Genre, ça fait 3 ans, je suis dans l'Oasis, j'en ai marre de me taper Pikachu, là, il faut que je nique, là. Il y a aussi quelques personnages pas très utiles, genre, l'acolyte de Nolan dans le monde réel, la meuf, on s'en fout. Par contre, l'acolyte de Nolan dans l'Oasis, c'est vraiment cool. Ouais, il est top, genre, avec sa tendinite du cou, il m'a plutôt fait rire. Un petit point négatif, c'est que bon, Steven Spielberg a bien retranscrit ce qu'était un jeu vidéo, mais il manque quand même quelques trucs. Il manque peut-être plus de personnages non joueurs, des PNJ, mais aussi des noobs. Parce qu'en fait, dans la première épreuve pour obtenir la première clé, c'est une course donc, et en fait pour l'obtenir, il suffisait juste d'aller en arrière. Alors tous les gros cons comme moi qui ont déjà joué à Trackmania le savent. Il y a toujours un gros noob qui va en arrière, alors tout le monde va en avant. Donc j'y crois vraiment moyen à ça, mais bon. Objection. Moi, je pense que le génie de cette scène, c'est qu'un noob, certes, il va aller en arrière. Mais il va s'arrêter au bout de quelques mètres et dire putain je suis con et appuyer sur une touche et aller en avant, tu vois. Mais là le génie c'est qu'il faut aller en arrière pendant un long moment et péter le mur, faut vraiment être très con. Et c'est ce qu'a fait rire Hallyday en fait, il s'est dit est-ce qu'il y a un gros con qui va y avoir l'idée de péter le mur, genre vraiment se ridiculiser jusqu'au bout, c'est ça qui est cool parce que personne va le faire quoi. Dans Mario Kart tu vas pas faire le tour du circuit jusqu'au bout comme ça, marche arrière quoi, faut vraiment être con. J'ai soufflé dans mon verre, je me suis mis du whisky sur la gueule. L'image au ralenti là. Dans les scènes coup de cœur qu'on a eues, moi j'ai eu un gros coup de cœur pour la scène de danse, donc dans la boîte de nuit, qui est vraiment très sensuelle. Elle retransmet bien ce qu'on peut ressentir dès les débuts de l'amour. Ouais, esthétiquement, elle est très belle. Genre, il y a un gros travail sur le flou, ne serait-ce qu'au niveau de la robe de la meuf. C'est vraiment magnifique. De toute façon, le visuel dans ce film, ouais. c'est
Spaghetti. Bon, maintenant je veux parler des références que j'ai adorées, donc le T-Rex, Chucky, Alien, les Tortues Ninja. C'est vrai que moi j'ai bien aimé la référence à Alien. Puis j'ai adoré aussi la référence à Harley Quinn, au Joker, qu'on ne voit que 3 millisecondes, mais j'ai adoré. Ça valait bien le coup de les mettre dans les bandes annonces. Culé. En plus, ils se font souiller, j'ai pas petite question. On dirait pas que le réalisateur, c'est un qui fait bon, cassez-vous les références, moi j'ai un scénario à faire. Et c'est peut-être ça, hein. Bon, comme je l'ai dit dans la partie no spoil, moi, le géant de fer, c'était la référence la plus développée que j'ai adorée. Après, il y a plein de références, moi, qui m'ont moins touché. Et là, les gars, on arrive à un putain de gros coup de cœur parce que moi, il y a un film que je kiffe du cul. The Shining. Il y a un niveau de jeu vidéo dans The Shining, les gars. C'est la bombe. Putain de merde, j'étais en mode, oh non. Quand t'entends la musique de Shining, quand tu vois les décors et tout, mais t'en peux plus. Et le gars qui dit, je connais pas Shining. Tu dis, toi t'es dans la merde totale, tu sais pas ce qui t'attend, mon pauvre. Tu vois. Surtout dans la chambre 237. On en vient alors à parler de la fin du film, et là vous vous dites peut-être que la transition entre Shining et la fin du film n'est pas là par hasard. Eh bien non. Eh oui, Jamie. Et oui, puisque cette scène de Shining nous permet un petit peu de comprendre la fin. Parce qu'à la fin du film, il y a une espèce d'ambiguïté, en fait. Le personnage d'Hallyday réapparaît, et en gros, il y a une petite ambiguïté sur le fait que, est-ce qu'il est mort ou pas, quoi. Pour répondre à cette question, c'est très simple, en fait. On l'a vu dans le passage de The Shining, on voit sur un tableau en noir et blanc, une photo en noir et blanc, où il y a James Hallyday et Kira. Et si vous vous souvenez bien du film The Shining, donc ça voudrait dire que l'esprit de James Hallyday a été aspiré dans l'Oasis, un petit peu à la manière dont l'esprit de Jack Nicholson a été aspiré dans l'hôtel où se passe The Shining. Et d'ailleurs, le parallèle est assez troublant. Allumez le feu. Et donc tout ça pour dire que Johnny n'est pas mort. Illuminati. Mais on peut voir aussi cette fin autrement. On pourrait aussi penser que le personnage de Wade a développé le Shining et ce qui lui permet de voir les morts, donc James Hallyday. Et c'est pour ça que cette fin est vraiment profonde et je m'attendais pas à ça de la part d'un film qui a l'air d'un blockbuster à la base. C'est pour ça que c'est un très bon blockbuster. La fin ne m'a pas seulement touché pour le personnage de Hallyday, mais aussi pour le personnage de Wade. Quand il trouve cet Easter egg et qu'il se met à pleurer, genre je me suis senti comme un putain de noob sur Dofus quand je trouve un Dofus, quoi. Ça m'a fait chaud au cœur, putain. Et le Steven nous fait une très belle morale de fin, c'est-à-dire qu'il nous dit que le virtuel est intéressant, est une source de plaisir, mais il faut pas oublier le réel et plonger complètement dans l'isolement et le désinvestissement social et affectif. Il faut trouver une harmonie entre les rencontres que nous apporte le virtuel, mais aussi les continuer dans le réel et vivre de bons moments dans ces deux mondes. En fait, Steven nous fait un petit peu sa thérapie créative, c'est-à-dire que quand on est addict à un jeu vidéo ou qu'on est addict à la création par exemple, il faut trouver pourquoi on l'est. Et ça aide à la réparation d'un certain désordre intérieur. Les 3 étapes que crée Hallyday sont très intéressantes parce que c'est une sorte de thérapie et à la fin on assiste vraiment à une sorte de boss final. Et quand on a vaincu ce boss final, il y a une réparation des blessures et des erreurs qu'a fait Hallyday. Le film est une sorte de pèlerinage où les joueurs vont rendre hommage aux créateurs de leur monde. On se pose bien la question pour savoir, comme le personnage se la pose, si Hallyday est mort ou pas, parce que l'œuvre qu'il a créée toute sa vie le rend immortel, et Steven Spielberg, on a l'impression qu'il a envie de se rendre immortel aussi. Il a une certaine peur de la mort comme avait Hallyday, et une peur de pas résoudre ses erreurs, et là il nous offre une œuvre qui va vraiment réconcilier toutes les générations et tous nous rapprocher. En conclusion, on vous conseille d'aller voir ce film. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-nous un pouce bleu. N'hésitez pas non plus à la partager. Et faites attention parce que ce film peut rendre addict au cinéma, mais aussi vous donner envie de jouer aux jeux vidéo. C'est d'ailleurs l'effet que ça m'a fait, moi, dans ces scènes d'action que je disais trop longues. On a envie de participer aux jeux vidéo. On a envie de dire à Steven, au final, fais un jeu vidéo, fais pas un film. Merde. Qui sait par la suite? Et moi, je pense qu'il y aura Ready Player 2. On espère. Sur ce, on vous fait des poutous et on va finir notre verre. Et partez pas comme ça, n'oubliez pas de vous abonner. Et de porter des bonnets.